Place à votre édition régionale, bienvenue si vous nous rejoignez. Cette semaine qui annonce le printemps est synonyme du retour d'un temps beaucoup plus sec et ensoleillé, retour d'un anticyclone. Vous retrouvez les prévisions météo juste après cette édition. 6000 personnes ont poussé la porte ce week-end du Palais des Beaux-Arts de Lille qui vient d'inaugurer la salle abritant les plans reliefs que le musée héberge depuis une vingtaine d'années. Depuis samedi, les visiteurs peuvent découvrir 14 villes du nord de la France, de Belgique et des Pays-Bas, en miniature et en 3D, notamment les villes de Lille, de Calais ou encore de Bergue. Ces plans reliefs ont été réalisés à la fin du XVIIe siècle, à des fins militaires, et un travail de restauration a permis de leur donner une seconde jeunesse dans cette salle entièrement réaménagée. Travail de restauration de 10 mois au total. Bruno Girvaud, le directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille, nous en dit un peu plus. Au total 10 mois de travail pour 15 restauratrices et effectivement elles ont à la fois d'abord dépoussiéré, ils s'étaient au fil des ans, on pourrait dire des dizaines d'années, déposé une forte couche de poussière et qui avait donc rendu les plans presque illisibles, qui leur avait fait perdre leur couleur. Et donc elles les ont nettoyés, dépoussiérés, restaurés et ils ont, je dirais, presque retrouvé leur couleur d'origine. Les eaux sont bleues et vertes maintenant, les arbres sont verts, les toits, quand c'est de la tuile, sont roses. Voilà, donc c'est un énorme travail, une extrême précision, une grande patience, conduit par 15 femmes, puisque ce sont toutes les restauratrices, voilà, ce sont toutes des femmes. Et ces 14 plans reliefs ont été installés dans une salle qui présente un nouvel éclairage, une nouvelle signalétique, ainsi que des outils interactifs comme des écrans tactiles. Et puis, un espace dédié aux enfants permet d'intéresser tous les visiteurs à ces réalisations conçues il y a plus de 350 ans. On a tout de suite imaginé que les plans pouvaient amuser, intéresser les enfants. Ils n'ont pas la même vision que nous, mais ils sont tout simplement plus petits. Et donc on a 2 couloirs qui leur sont réservés, mais bon, les adultes peuvent aussi y aller, avec des marchepieds qui leur permettent d'avoir la vue d'un adulte. Et puis pour la première fois, on a aussi intégré à cette grande salle, qui fait près de 1900 mètres carrés, un espace pédagogique, un espace de jeu, avec des caplas, avec toutes sortes de jeux de construction. Voilà, donc l'espace a été aussi pensé à la fois dans les dispositifs, mais aussi dans les discours pour les enfants. Découvrons ensemble une toute nouvelle marque créée par une nordiste, ça s'appelle Les Petites Garces, une marque spécialisée dans les t-shirts et sweats à message. Ex-greffière au tribunal de grande instance de Lille, Alice Berthe a entamé un virage professionnel pour se consacrer entièrement au développement de ses collections. Elle conçoit et imprime ses produits elle-même par le biais d'un Fab Lab, un laboratoire de fabrication ouvert au public. Et en quelques mois, par le biais de son site de vente en ligne, Alice Berthe est parvenue à fidéliser une clientèle qui recherche des vêtements à la fois rigolos et élégants. Écoutez la créatrice qui nous parle de sa reconversion professionnelle. Tout a commencé en fait à Versailles. Donc je suis une passionnée du château et lors d'un séjour, je voulais me faire un t-shirt sur la thématique Versailles et donc je me suis fait un t-shirt Versailles me fait perdre la tête avec encamé l'effigie de Marie-Antoinette, et puis il a eu un grand succès quand je me suis baladée dans les jardins du château. Et donc vu que je me plaisais plus trop dans mon job de l'époque, je trouvais que c'était le bon moment pour commencer à réfléchir à une nouvelle activité. Et je trouvais que me lancer dans des t-shirts et sweats à message, ça pouvait être une bonne idée, parce que déjà j'avais eu une première bonne idée et j'ai commencé à en avoir 1, 2, 3 autres. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et plus d'infos sur lespetitesgarces.com. Le portrait du jour, c'est celui d'un jeune sportif âgé de 13 ans. Il fait partie des 100 meilleurs joueurs de tennis d'Europe dans sa catégorie. Lohan Lestir s'entraîne au club de tennis La Raquette à Villeneuve-d'Ascq. Chaque semaine, l'adolescent suit un entraînement intensif de 10 heures. Son portrait est signé chez Margot Sailly. Au terrain, tu vas prendre un peu plus tôt et surtout tu vas chercher la zone sortante. D'accord? Après ton point il est bien tenu, hein? C'est bien. Lohan Lestir, 13 ans, a remporté il y a quelques semaines son premier tennis Europe à Rotterdam.
c'était mon premier quoi, donc j'étais vraiment super content. J'ai battu beaucoup de bons joueurs, j'ai bien joué toute la semaine, donc j'étais vraiment content de ce tournoi. En finale, j'ai battu le 15e Europe, donc j'ai gagné beaucoup de points, je suis montée en classement et tout, donc vraiment une bonne semaine là-bas quoi. C'est à l'âge de 5 ans que Lohan s'est essayé au tennis pour la première fois. Cette saison, il a remporté 29 matchs pour seulement 7 défaites. Actuellement, le tennisman est classé 3-6. C'est l'un des plus hauts classements pour un jeune de son âge. Avec son mental d'acier et sa détermination sans faille, Lohan Lestir est l'un des espoirs du tennis français. À court terme, j'aimerais bien monter dans le top 50 tennis Europe, donc là je suis 100e. Et à long terme, gagner le plus de grands chelems possible, être numéro 1 mondial et jouer avec la Coupe Davis avec la France. Des ambitions qui ne semblent pas être irréalisables pour ses entraîneurs. L'un d'eux l'assimile même déjà à l'un des meilleurs joueurs mondiaux. Moi j'aime bien le comparer à Nishikori. Nishikori qui est très véloce, qui va très vite sur les jambes et qui reste proche de sa ligne. C'est un petit gabarit, du coup il ne sera pas le plus puissant des joueurs sur le circuit. Donc il faut qu'il arrive à s'appuyer sur les balles adverses et rester proche de sa ligne pour faire le jeu. C'est un enfant très intelligent pour son âge, très mature, il est capable de faire énormément de choses, il a une bonne main. Il reste proche de sa ligne et il a un jeu très complet, un bon revers, un bon coup droit, encore un manque de puissance peut-être, il va s'étoffer au fur et à mesure de sa croissance, mais un jeu complet qui est intéressant pour l'avenir. Un avenir que Lohan construit pas à pas, tout comme ses études. Depuis cette année en 4e, donc il est au CNED. On est ravis parce que finalement ça se passe très bien, on avait un doute. Parce que ça demande une organisation différente, donc il travaille à la maison, il est aidé par sa maman. On est ravis parce que ça se passe bien, lui n'a pas envie que ça change et il arrive à concilier les deux, travailler en cours, ses cours le matin et son tennis l'après-midi. Il y a 10 ans, un autre enfant du Nord a percé dans le tennis, Lucas Pouille. Voilà, et on lui souhaite autant de succès qu'à Lucas Pouille. C'est la fin de cette édition régionale. L'édition locale vous attend dans le prochain quart d'heure. Et puis d'ici là, comme promis, les prévisions météo au beau fixe. Excellent moment à vous tous.